La vie est un ensemble. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule « La vie est un ensemble ». Nous tirons notre texte dans Proverbes chapitre 16, le verset 20, qui nous dit ceci. « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. » Gloire à Dieu. La vie est un ensemble, un tout. Si nous ne faisons pas attention, nous allons vivre une vie déséquilibrée toute notre existence. Par exemple, vous trouverez des personnes qui passent leur existence à fréquenter et à étudier. Ils ont presque 40 ans et continuent d'étudier pour avoir des gros diplômes. C'est vers 40 ans que ces gens voudront chercher à se marier et avoir des enfants qu'ils n'auront pas la force d'éduquer et de voir grandir, tout en ignorant que ces derniers seront les enfants les plus complexés et déséquilibrés parmi les autres. Vous allez trouver des filles qui savent se faire belles, mais qui sont impolies de caractère. Vous allez trouver des jeunes doués, mais qui sont sales et dégagent une odeur puante. Ceux qui agissent ainsi pensent qu'il suffit d'être bon dans un seul domaine de la vie pour réussir. Ne vous y trompez pas, la vie est un ensemble et non un élément. Il nous faut apprendre à la considérer dans sa globalité pour savoir si nous évoluons effectivement. Le jour où j'ai découvert qu'il faudrait prendre la vie comme un ensemble, j'ai alors réalisé quel domaine de ma vie est plus important que l'autre à une saison ou une autre de mon parcours. Si vous ne savez pas ces choses, tout le monde essaiera de vous dicter quoi faire et vous finirez avec des regrets. Interrogez votre vie sur les plans spirituels, émotionnels, physiques, caractériels, intellectuels, social, financiers, économiques, esthétiques, familial et des ministères pour savoir si vous êtes en train de réussir ou d'échouer votre vie. Puis, cherchez comment vous améliorer sur tous ces plans pour être meilleur et prospère. Définissez une période régulière pour faire cet exercice. C'est alors que vous pouvez vivre une vie harmonieuse et équilibrée. Apprenez à vous remettre en question et à abandonner ce qui vous nuit. Ne laissez pas votre ego entrer toute votre vie sous une tonne de lacunes. Il est écrit « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur ». Réfléchir à notre vie pour changer est un don de Dieu. C'est dans les séances de réflexion intime que nous changeons bien nos vies. Alléluia. Nous allons prier. Père Tout-Puissant, je te rends grâce pour ta parole. Je déclare que par la présence de Dieu en moi, je mène une vie équilibrée et tous ces domaines sont prospères au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, 1 Roi chapitre 19 à 1 Roi chapitre 20. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.